dans ton travail, dans ta famille. Je sens l'atmosphère changer. Je la sens devenir favorable à la moisson. Je ne sais pas pourquoi certains sont encore assis. À moins que tu n'aies pas la capacité de te tenir debout. Dans ce cas, tu viens, je prie pour toi. Mais si tu es vraiment, Dieu t'a fait la grâce de pouvoir marcher sur tes deux pieds, tiens-toi debout un instant. Ce que nous sommes en train de faire n'est pas anodin, c'est très sérieux. Ce sont des actes spirituels. Tu es dans la maison du Seigneur, le fait de se tenir debout, c'est une révérence à Dieu. Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Je vois des gens ici qui ont semé en espérant récolter l'année suivante, mais qui vont vivre la grâce qu'a eu la sœur Esther à l'habit. Lorsque Dieu a parlé sur sa vie en disant, avant la fin de l'année 2023, tu obtiendras un emploi dans le domaine de tes études, mais finalement la prophétie s'est accomplie même avant la fin de l'année 2023. Elle s'est accomplie plutôt avant la fin de l'année 2022. Et je vous ai dit que la foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 1 dans la version Martin, il dit que la foi représente les choses futures, les choses auxquelles on espère dans le futur. La foi les représente. La foi est comme un verbe qui se conjugue au futur présent. Ne cherche pas le futur présent dans le dictionnaire ou encore l'Académie française. Ça, c'est l'Académie Mabouadienne. Voilà. Voilà, ça veut dire que le futur est là-bas. Toi, tu es dans le présent, mais la main de ta foi va attraper le futur. Avant fin 2023, tu attrapes avant fin 2023. Tu ramènes avant 2022, ton futur devient présent. Ainsi, tu peux accélérer l'accomplissement de tes prophéties. Tu peux accélérer l'accomplissement de tes promesses de Dieu sur ta vie. Tout comme il y en a qui rallongent la durée de leur désert, il y en a qui anticipent sur leur entrée à Canaan. Je dis que ceci est ton partage au nom de Jésus. Cela sera ton héritage au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que toi, tu vas te marier avant la fin de 2023, tu vas te marier. Alléluia. Que ce soit la grâce au nom puissant de Jésus. Thank you, Lord. Lève tes mains vers le ciel, on va prier. Ce n'est pas l'objet du message. Père Céleste, merci pour ta grâce. Merci pour ces moments. L'atmosphère est favorable pour que, Seigneur, la grâce, tout don parfait, toute grâce excellente descende sur tes enfants. C'est pourquoi je prends le temps de faire ces déclarations prophétiques sur leur vie pour semer la parole qui va porter du fruit. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre un temps de prophétiser sur ta pauvre vie? Tu as déclaré des paroles sur la vie de l'autre. C'est très bien. Maintenant, est-ce que tu peux devenir un instant soit peu le prophète de ta propre vie? Tu vas déclarer des paroles sur toi. Par rapport à ta vie personnelle, par rapport à tes relations, peut-être relations conjugales, relations parents-enfants, parfois au challenge que tu as, par rapport à ton travail, par rapport à tout ce que tu vis. Prends un instant. Vraiment, il nous a parlé de la dimension de la foi. Prends un instant pour déclarer dans la dimension de la foi déclarative. Parle sur ta vie. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en usera, en mangera de son fruit. Use du pouvoir de ta langue au nom de Jésus et tu en mangeras de son fruit. Déclare des paroles sur ta vie. Déclare que cette année 2022 qui s'achève m'introduit dans une saison de renouvellement spirituel, de rafraîchissement spirituel. Une saison où je vais être amené à vivre de nouvelles expériences avec le Saint-Esprit. Une saison où je vais vraiment shifter dans ma foi, je vais shifter dans ma relation avec le Seigneur, je vais shifter dans ma dimension de compréhension des Écritures, de révélation, la connaissance révélée de Dieu, de la personne de Dieu. Ma vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Déclare des paroles sur ton conjoint, ta conjointe, sur tes enfants, sur ta famille, sur ton travail, sur tes finances. Prends un temps. Fais des prières prophétiques. Fais une intercession prophétique sur le faux. Déclare. Être prophétique, c'est simplement être un homme de foi et une femme de foi. Parce que le prophétique s'exprime par la foi. La foi, c'est l'expression même par excellence du prophétique. Tu ne peux pas marcher dans le prophétique si tu n'es pas un homme de foi. Tu ne peux pas marcher dans la dimension prophétique si tu n'es pas une femme de foi. Alléluia. Dieu lui-même a été un homme prophétique, un Dieu prophétique, une personne prophétique. Lorsqu'il a créé la terre, il a appelé toutes choses de nulle part, du néant, du chaos. Il en a fait un monde merveilleux. C'est par la parole de Dieu, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde entier a été créé par la parole de Dieu.
De sorte que tout ce qui existe n'existe sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. C'est la parole de Dieu qui soutient toutes choses, qui soutient le monde. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses dans ta vie. C'est la parole de Dieu qui soutient ta vie. C'est par la parole que nous sommes nés de nouveau également. La parole et l'Esprit de Dieu se meuvent dans ta vie maintenant pour créer de nouvelles belles choses, de nouvelles belles expériences, de nouvelles belles merveilles au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Yes, Lord. Nadia, est-ce que tu peux prendre le micro et chanter crucifié, seul et abandonné, il a souffert. Tu vas le chanter. Toi seul vas le chanter. Et on va chanter avec toi dans l'assemblée tout entière. Va chanter avec toi. J'aimerais nous introduire dans la dimension du sacrifice de la croix. Pourquoi? Parce que nous parlons de la connaissance révélée de l'héritage de la croix. Depuis dimanche dernier, la connaissance révélée de l'héritage de la croix. Et je ressens le besoin que nos yeux s'ouvrent sur cet héritage de la croix. Je commence à dire que l'héritage de la croix, c'est le pardon de nos péchés, c'est la guérison, mais ce n'est pas tout. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de quelques éléments de l'héritage de la croix. On n'aura peut-être pas le temps de parler de tous les éléments, puisqu'il y a d'autres points de la connaissance révélée qu'on doit aborder. Mais déjà, que ton esprit se prédispose à la révélation de l'héritage de la croix. Alléluia. Thank you, Lord. Lève ta main vers le ciel. Commémore ce moment où Jésus a souffert à la croix pour toi. Fanny et Grégory peuvent la rejoindre. Crucifié, yes, Lord. Seul abandonné. Come on. Tu as souffert, méprisé, rejeté. Yes. Foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé par-dessus tout, crucifié. Chantez-le entièrement avec l'assemblée. Commémorons un instant ce moment où Jésus a souffert à la croix. Souvenons-nous de sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, Chante-le entièrement. Come on, come on, come on.
au-dessus des rois, au-dessus de la nature, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, au-dessus de tout, les plans des hommes sages. bien avant le monde tu existais, Bien avant le monde, tu existais. au-dessus des royaumes, Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles, des merveilles que ce monde a connues. par-dessus tous les trésors de la terre, Les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. ne peut mesurer ta Sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé par-dessus tout. Seul abandonné. Merci pour ton amour manifesté à travers l'œuvre de la croix. Tel une rose foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, Tu m'as sauvé. m'as aimé, Tu m'as aimé par-dessus par-dessus tout. Oui, acclame le roi des rois, le sauveur de nos âmes, notre sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne de nos acclamations. Il est digne que nous puissions pousser des clameurs, c'est-à-dire l'applaudir et pousser des cris de joie. Alléluia. Merveilleux Sauveur, merveilleux Dieu. gloire à toi, Jésus. Il est inégalable. Jésus-Christ est inégalable parce qu'il est unique. Il est unique en son genre. Parce que il est né d'une vierge et personne, aucun homme sur la terre n'a fait cette expérience. Il est le seul à être né d'une vierge. En cela, il est unique dans sa naissance. Il est unique dans sa vie parce qu'il est le seul à avoir vécu une vie sans péché. La Bible déclare qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a point commis de péché. En cela, il est unique en sa vie. Il est également unique dans son appel, sa vocation, parce qu'il a été le seul à avoir opéré les miracles qu'il a opérés. La Bible déclare qu'il était loin du Saint-Esprit, il alla de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu, faisait du bien aux hommes et guérissait les malades. Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise des puissances des ténèbres. Parce que Dieu était avec lui. En cela, il est unique dans son appel, dans sa vocation. Il est unique également dans sa résurrection. Parce qu'il y a eu des résurrections des morts avant lui, certes. Mais sa résurrection était unique. Parce que sa résurrection a annoncé la victoire sur tout le royaume des ténèbres. Car sans sa résurrection, notre foi se révèle aujourd'hui. Il est unique en sa mort, parce qu'il est le seul à être mort sur la croix pour porter les péchés de l'humanité. Sur le bois de la croix, beaucoup étaient morts avant lui, beaucoup avaient été crucifiés sur la croix, mais pour des fautes qu'ils méritaient, pour
des choses qu'ils avaient commises, c'était des malfaiteurs. Mais Jésus n'était pas un malfaiteur. Pourtant, il a été cloué à la croix comme un malfaiteur. Tout cela parce qu'il était venu sur la terre pour porter nos péchés. Et il fallait qu'il meure à notre place à la croix. En cela, il est unique en sa mort. Il est unique en sa résurrection parce que le jour où il est ressuscité, tous les tombeaux des saints qui étaient morts depuis le temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et tout l'Ancien Testament, tous ces tombeaux se sont ouverts. Et tous les saints qui étaient morts, qui étaient dans le sein d'Abraham et qui attendaient cette délivrance, sont ressuscités ce jour. En cela, Jésus-Christ est unique en sa résurrection. Sa résurrection a détruit et brisé le pouvoir de la mort, le pouvoir des puissances des ténèbres. Il est unique en son ascension parce qu'avant lui, il y en a qui sont montés au ciel comme Enoch, comme Élie, sans connaître la mort. Mais son ascension est unique parce qu'il a dit de la même manière que nous le voyons monter, c'est la même manière que nous le verrons revenir. Parce qu'il est monté au ciel. Il a ouvert pour nous une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée à travers son propre sang. Il nous a donné accès par son sang dans le lieu très saint de la présence de Dieu. Et il est assis à la droite de la majesté divine dans le ciel. Et il reçoit la louange, l'adoration des anges, mais également de nous qui sommes sur la terre, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. En cela, il est unique en son ascension. Et je pourrais dire beaucoup de choses qui démontrent que Jésus est unique. Sa mort a été prédite des siècles, des millénaires, par les prophètes messianiques, jusqu'à ce qu'il naisse, exactement comme cela avait été prédit. Et il est le seul à avoir dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun prophète n'a pu nous ouvrir la porte du ciel. Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Il a dit: nul ne peut aller au Père sans passer par moi. En cela, il est un Dieu unique. Et c'est pour cela qu'il mérite nos acclamations. Il mérite notre célébration ce matin. Il mérite notre reconnaissance, notre révérence. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Père Céleste, merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la révélation de la croix, du sacrifice de Christ. Et nous voulons continuer à comprendre justement les mystères de la croix à travers l'héritage des saints. Et nous te prions de nous aider encore ce matin, par l'enseignement de ta parole, à recevoir cet enseignement et à pouvoir accéder à la connaissance qui nous libère et qui nous affermit dans notre foi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, Teila, merci. Oui, tu peux acclamer plus fort le Seigneur. Alléluia. Tu peux acclamer plus fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Amen. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Nous sommes dans le mois de la connaissance révélée. On pourrait dire tellement de choses, mais j'aimerais simplement me focaliser sur l'essentiel de ce qui correspond aux besoins de cette assemblée. Nous avons vu que les temps que nous vivons nécessitent une connaissance révélée de ce Dieu que nous servons, que nous prions, que nous adorons. Parce que dans Proverbes chapitre 29, verset 18, il est écrit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de connaissance révélée, le peuple est sans frein. Il se livre à toute forme de penchant, de règlement, comme une voiture folle qui est relâchée sans frein. Et le risque, c'est que cette voiture finisse dans un ravin ou encore sur un mur complètement écrasé. Mais heureux s'il observe la loi. Donc Dieu nous donne également la loi comme des garde-fous en l'absence de révélation. La loi nous aide à marcher dans les voies du Seigneur. La loi nous aide à obéir à Dieu. On a compris l'importance de la loi. On a compris que la loi est utile, est importante
parce qu'elle nous révèle déjà les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu, les principes spirituels qui régissent effectivement la vie de Dieu. Et c'est important de connaître la parole écrite, qu'on appelle encore le logos, dans cette dimension, parce que c'est la sainte doctrine, elle est importante. Et c'est important de comprendre aussi qu'en l'absence de révélation, cette sainte doctrine a conduit le peuple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a d'ailleurs révélé à Moïse les 10 commandements. Et c'est important de comprendre que même quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas aboli la loi. Lui-même, il le dit. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Donc la loi existe toujours. N'en déplaise à ceux qui aiment brandir cet argument selon lequel nous ne sommes plus sous la loi. La loi existe toujours. À la seule différence que dans le Nouveau Testament, cette loi n'est plus écrite sur des tables de pierre, mais elle est écrite sur les tables de nos cœurs. Cette loi est maintenant imprimée dans nos cœurs, elle est maintenant imprimée dans notre esprit. Donc par le Saint-Esprit, nous avons connaissance de la loi de Dieu. C'est pour cela qu'on n'a plus besoin d'un Moïse qui va sur le mont Sinaï et qui nous ramène les 10 commandements. On n'a plus besoin à l'église de vous faire une liste des commandements, des choses qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut faire. On n'a plus besoin d'être derrière vous à vous dire fais ceci, ne fais pas cela. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu sont inscrites dans nos cœurs, sont imprimées dans notre esprit. Si tu es né de nouveau, la loi de Dieu est imprimée dans ton esprit. Elle n'est plus une loi, je vais dire, dogmatique, écrite, elle devient une loi de l'esprit, une loi spirituelle. Tu le sais. On n'a plus besoin de t'enseigner. La Bible déclare que l'onction qui est en toi t'enseigne toutes choses. Même si tu n'as pas encore lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, le Saint-Esprit qui est en toi peut te dire que ce que tu fais est bien ou que ce n'est pas bien. Tu le sais. Même si tu es né de nouveau hier, le Saint-Esprit te parle dans ta conscience parce qu'il a inscrit ses lois en nous. Et cette dimension du Saint-Esprit qui nous parle et qui nous rappelle les lois divines, c'est la dimension de la révélation. Et c'est important que cette dimension soit accentuée. On a compris que tout ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, par le sacrifice parfait qu'il a offert pour le pardon de nos péchés, pour notre salut, toutes ces choses nous sont données par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est écrit que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. C'est ainsi que l'apôtre Pierre va nous l'exprimer autrement dans sa deuxième épître. Au chapitre 1, verset 3, il va dire « Comme sa divine puissance ». On a compris que la divine puissance, c'est le Saint-Esprit. Acte chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Nous savons tous que le Saint-Esprit n'est pas une puissance en soi dans le sens d'une énergie simplement, parce que le réduire à une puissance, en une énergie, ce serait véritablement, je vais dire, passer à côté de la révélation exacte de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne à part entière de la divinité, de la Trinité, de la divinité. Mais on a compris que lorsque Jésus dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, quand Jésus dit que le Saint-Esprit est une puissance, c'est dans le sens où le Saint-Esprit, en tant que personne, devient l'incarnation de la puissance totale de Dieu. Donc toute la plénitude de la puissance de Dieu habite dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient la puissance personnifiée de Dieu sur la terre. En d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est même l'expression du Dieu Jéhovah Rapha, El Shaddai, Jireh. Donc, même on peut dire Sabaoth. Donc, dans toutes les expressions de la puissance de Dieu, là où la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Et on peut simplement résumer en disant, puisqu'on sait que le nom qui définit Dieu Tout-Puissant, c'est El Shaddai, on peut donc dire que le Saint-Esprit est tout simplement l'expression même et la révélation sur la terre du Dieu El Shaddai. Voilà pourquoi Jésus dit c'est une puissance. En d'autres termes, c'est El Shaddai en personne sur la terre. Alléluia. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. El Shaddai habite en toi. Il dit, cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, habite en vous. Waouh! Jusqu'à ce que je comprenne cela, je ne comprenais pas souvent le verset qui dit, par la puissance qui agit en nous, il pouvoira au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer ou rêver. En fait, la puissance qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit. Et dans la traduction grecque,
Le mot c'est énergéo, c'est-à-dire que le Saint-Esprit qui habite en toi, lorsque tu pries, tes prières là en fait sont propulsées vers le ciel par une énergie, énergéo. Donc la puissance qui agit en toi, la puissance, il dit par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez penser, imaginer ou rêver, de tout ce que vous pouvez demander à Dieu. Donc pendant que tu es en train de prier, tes prières sont propulsées, sont portées vers le ciel de Dieu par la puissance qui agit en toi, le Saint-Esprit. Et comme une énergie en ce moment-là, le Saint-Esprit va propulser ta prière vers le ciel. Elle va traverser le plafond de ta chambre, elle va traverser le premier ciel, elle va traverser le second ciel jusqu'au troisième ciel. Sans interruption. Sans interruption. Sans même que le prince des puissances de l'air qui agit dans cette nation n'intercepte tes prières. Tu sais pourquoi? Parce que si les prières de Daniel ont été interceptées par le prince de Perse, c'est parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort à la croix de Golgotha. Et son sang n'avait pas encore été versé. Le jour où Jésus est mort à la croix de Golgotha et que son sang a été versé, la Bible déclare que lorsqu'il est monté, parce que vous savez, Jésus a expérimenté 2 ascensions. La première ascension était une ascension secrète. La deuxième ascension était une ascension publique. La première ascension intervient quand il ressuscite et qu'il apparaît à Marie de Magdala et à Marie sa mère. Quand il dit « Ne me touchez pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père », c'était la première ascension. Parce qu'il fallait qu'il aille offrir, présenter à Dieu son Père, son offrande, son sacrifice, avec son propre sang. L'Hébreu dit qu'il a inauguré pour nous une route nouvelle et vivante à travers le voile. Et là, quand il est monté, au moment où il montait, il ne fallait pas qu'on le touche. Vous voyez que Jésus a pris un risque à s'arrêter pour saluer sa mère et pour saluer Marie de Magdala. Alors il est monté et il a ouvert le ciel. Et pendant qu'il montait, la Bible déclare qu'il fit l'aspersion. Il fit l'aspersion. Il a fait l'aspersion au premier ciel pour purifier l'atmosphère de nos nations de toute pollution. Tu peux vivre en France malgré la pollution et respirer l'air pur parce que tu es dans l'atmosphère du Saint-Esprit à cause du sang de l'agneau. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Il fit l'aspersion le premier ciel de sorte que toutes les puissances qui agissent dans l'air, dans cette nation, dans le territoire que nous donne de posséder, soient soumises à la puissance du sang de Jésus. Ensuite, il traversa le premier ciel. Il arriva au second ciel où se trouve le trône de Satan. La Bible déclare que là encore, il fit l'aspersion. J'imagine, quand ils ont vu Jésus arriver avec son sang, c'était la débandade. C'est là que la Bible déclare qu'il a dépouillé. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les puissances qui agissent dans l'air. Il les a tous livrés publiquement en spectacle par la puissance de son sang. Ce jour, les démons étaient en débandade. Tout le monde. Satan est tombé de son trône. J'imagine la scène. Si j'étais un scénariste, j'allais pouvoir concevoir un film qui montre un peu ce qui s'est passé. Ce jour-là, au deuxième ciel, quand ils ont vu le sang arriver. Alléluia. Et c'est important ce point. Pourquoi? Parce que par rapport à ce que je disais au départ, contrairement à Daniel, lorsqu'il priait, ses prières montaient, traversaient le premier ciel, mais quand elles arrivaient au second ciel, elles étaient interceptées par le prince de Perse, par les puissants des ténèbres. Il a fallu l'intervention d'un archange, l'archange Michael, pour venir ouvrir le chemin et vaincre le prince de Perse, pour que les prières de Daniel montent et que l'exaucement également descende. Nous aujourd'hui, nos prières montent sans problème. Le réseau est open, ouvert. Pourquoi? Parce que Jésus a traversé le second ciel et il fit l'aspersion. Et comme tes prières montent avec la marque du sang de Jésus, du sang de la croix, tous les démons qui sont au second ciel, quand ils voient tes prières monter, ils se mettent au garde à vous. Laissez passer, laissez passer. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, acclame Dieu. Comment tu peux être aussi insensible face à une telle révélation? Que Jésus t'ouvre l'esprit afin que tu comprennes les Écritures.
De sorte que ta façon de prier change littéralement. Moi, quand je prie, je pense à ça. Je ne pense pas à une prière qui est là, qui s'arrête au niveau du plafond de ma chambre. Je vois tout l'itinéraire. Voilà pourquoi il est important que quand tu pries, tu t'assures que ta prière est marquée par le sang. Comment t'assurer que ta prière est marquée par le sang? La Bible déclare que lorsque vous approchez de Dieu dans la prière, vous devez savoir que vous approchez du trône de la grâce. Et vous devez vous approcher du trône de la grâce, le cœur purifié de mauvaise conscience. Donc, d'où l'importance de demander pardon à Dieu pour vos péchés à chaque fois que vous priez. Ne dis pas, oh, je n'ai jamais péché. La Bible déclare que si tu n'as jamais péché, eh bien, si tu dis que tu n'as jamais péché, non seulement tu te mens à toi-même, tu te trompes toi-même, tu te mens à toi-même, mais tu fais Dieu menteur. Parce que Dieu a dit tous ont péché. Alors, nous devons demander pardon à Dieu pour nos péchés. Moi qui vous parle en tant que pasteur, à chaque fois que je prie, la première chose, mes enfants sont là, même quand on prie, on commence toujours par demander pardon à Dieu pour nos péchés. Un jour même, j'étais allé avec mon fils l'accompagner pendant le Covid à sa salle de sport et on a eu une petite altercation avec les policiers, avec les gendarmes qui voulaient absolument, bon, ils faisaient leur travail, ils avaient raison, mais je n'avais pas été correct. Et quand on est rentré à la maison, j'étais mal. Mais on devait prier le soir. J'ai dit à ma femme, je n'ai pas été un bon exemple pour mon fils. Je suis allé le voir dans sa chambre. J'ai dit, tu sais quoi? Je ne suis pas fier de moi, de ce qui s'est passé tout à l'heure. Non seulement je demandais pardon à Dieu, mais je demande pardon aussi à toi. Parce que ce que tu as vu de moi, ce côté-là, ce n'est pas bon ça. Ne prends pas ça comme exemple. Il m'a dit, mais papa, je te comprends. Et aussi, j'ai dit, non, c'est bon. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Voilà. Ce sont des autorités, ils font leur travail. Ok. Oui, c'est important parce que sinon, si tu laisses cette porte ouverte, l'enfant peut devenir rebelle face aux autorités. Et il peut comme ça aussi se comporter vis-à-vis des policiers, des gendarmes. Et puis finalement, on crée comme ça des générations d'enfants rebelles au système, aux autorités. Non, j'ai dit, je te demande pardon, mon fils. Il a trouvé ça vraiment bizarre. Et le soir, quand on a prié ensemble, je sentais mon cœur était en paix. Je disais, quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Le sang de Jésus me purifie. Il a dit, voilà, le sang de Jésus vous purifie et vous êtes mutuellement en communion. Voyez-vous? Et ça, ils le savent, c'est un principe chez moi. Quand je leur enseignais à prier, j'ai dit la première chose, tout ce qui vient à la maison, là, les David, tous les Pascal, tous les enfants, quand ils viennent, ils savent que quand je leur enseigne la prière, je dis, quand vous priez, je leur ai fait un cours sur la prière. La première chose, demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le péché est comme la sueur de notre corps. Lorsque tu te lèves le matin, tu t'es nettoyé, tu as pu ta toilette, tu t'es douché, je l'espère. L'hiver arrive en force, ok? Hein? Ne passez pas le gant seulement, ne passez pas la lingette seulement. Hein? Douchez-vous bien. Ok? Voilà, tu as fait ta toilette parce que dans les transports en commun là, c'est compliqué. Surtout que maintenant, l'héritage Alain Juppé là, au niveau de Bordeaux, c'est la ville écolo. Donc tout le monde doit éviter de prendre tout le temps la voiture. Donc on encourage tout le monde à prendre les transports en commun, le bus, le tram. Donc maintenant, quand on est à l'intérieur là, s'il vous plaît, un parfum de bonne odeur. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Donc tu t'es bien douché, tu as fait ta toilette. Tu es propre, tu t'es parfumé. Toute la journée tu travailles. Même si tu n'es pas sur le terrain comme les éboueurs, comme les gens qui travaillent dans le bâtiment ou les mécaniciens, tu t'es sali. Même si tu es en costard, cravate, quand tu rentres chez toi le soir, tu t'es sali de plusieurs manières. Tu as pris de la poussière au passage. Tu as transpiré, tu t'es souillé. C'est pour cela que le soir, avant de te coucher, tu te douches encore. Je l'espère. Sinon, ce n'est pas la peine de t'approcher de ma fille ou de mon fils. Chacun se reconnaît. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Et je fais le parallèle avec la vie spirituelle. Notre esprit est un corps spirituel, qui transpire aussi, qui prend de la poussière. Ouais. C'est important de comprendre ça. Donc, même si tu n'as pas fait de gros péchés, comme on dit, mais ça reste un péché. Alors, quand tu pries, tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, tu te sanctifies, tu te purifies. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Et quand tu te purifies comme ça, maintenant ta prière qui va suivre sera marquée par le sang. Il dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier le cœur de toute iniquité. Alors maintenant, quand tu pries là, ta prière est marquée par le sang. Demandez pardon aussi à ceux que vous avez offensés. Peut-être que tu as offensé ton fils, ta fille, peut-être que tu as offensé ta femme ou ton mari. Demandez pardon. Demandez-vous mutuellement pardon. Et puis priez maintenant afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. À partir de cet instant, ta prière est marquée par le sang. Lorsqu'elle monte vers le ciel, elle traverse le second ciel. Tous les démons se mettent au garde à vous. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas attaquer le sang de l'agneau. Parce que nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Tu as manqué une occasion de donner gloire à Dieu. Il fit l'aspersion au troisième ciel. Là-bas, c'est même que plus qu'une aspersion. Il est entré jusqu'au lieu saint et il a offert à son Père le sacrifice parfait. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons maintenant nous approcher de lui et avoir cette capacité d'entrer dans le lieu très saint à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Ça c'est fort, le sacrifice de la croix. C'est puissant. C'est important d'avoir la révélation du sacrifice de la croix. Et nous comprenons que c'est par le moyen, donc le Saint-Esprit nous donne, puisqu'il nous donne la révélation du sacrifice de la croix, il nous donne la révélation de ces choses, de l'héritage des saints. Il met cela à notre disposition. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va dire, comme sa divine puissance, donc le Saint-Esprit nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il parle de l'héritage des saints, tout ce qui est nécessaire à ta vie sur la terre, la vie séculière, la vie professionnelle, la vie de tous les jours, la vie conjugale, la vie familiale, à tous les niveaux de ta vie, pour réussir ta vie sur la terre. L'héritage et la croix a pourvu à ces choses. Donc ce qui, là encore, c'est l'occasion d'ouvrir une parenthèse, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord avec le message sur les bénédictions, sur le succès, sur la réussite, sur la prospérité. Je suis désolé, ça fait partie intégrante du sacrifice de la croix. Ça fait partie intégrante de l'héritage des saints. D'ailleurs, Dieu le dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Or, on a vu que la santé est liée au pardon de nos péchés. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes nos maladies. Le salut, c'est un package. C'est le pack du salut. On ne peut pas enlever le pardon des péchés, on prend la guérison, on laisse la prospérité. C'est lié en fait. C'est entièrement lié. Il dit que tous tes fils seront appelés disciples de l'Éternel et grande sera leur prospérité. Dieu veut la prospérité de ses fils. Il veut la prospérité de tes fils. Ça fait partie intégrante de l'héritage des saints. Donc parler de ces choses, ce n'est pas prêcher un évangile de prospérité. De toutes les façons, il n'existe pas d'évangile de prospérité. Il n'existe qu'un évangile qui rend prospère. Et le mien, que je connais dans la Bible, que je prêche, rend prospère. Il guérit les malades, il restaure les âmes, il ouvre les portes du travail, il propulse les gens dans les sphères d'influence, dans le monde des affaires, pour qu'ils puissent briller comme des lumières et révéler Christ là où Dieu les a placés. C'est l'évangile, c'est le plein évangile. Il rend concret ce qui est abstrait. Ce qui est abstrait, c'est ce qui est spirituel, ce qui est invisible, c'est l'héritage qui est invisible. Il dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Spirituel, c'est abstrait. Mais il faut qu'elle devienne concrète. Comment? Par le moyen de la connaissance. Donc le Saint-Esprit met cela à notre disposition parce que la Bible déclare que sa divine puissance, le Saint-Esprit, nous a donné. Et je vous ai dit que quelqu'un peut te donner quelque chose, mais toi ne pas le recevoir. Je peux donner, mais tu ne reçois pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas recevoir. Et donc j'ai dit que c'est important qu'on vous enseigne comment recevoir. Alors le Saint-Esprit nous a donné tout ce qui constitue l'héritage des saints, mais pour recevoir ces choses, la Bible déclare, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, que c'est par le moyen de la connaissance. On a vu que le terme grec qui est utilisé, c'est la connaissance surnaturelle, révélée, épignosis, épi comme au-dessus,
Gnosis comme connaissance, ou gnosis pour certaines prononciations grecques. Donc, nous sommes en train de parler de la connaissance révélée. Et l'apôtre Paul nous amène encore plus loin. Il dit que cette connaissance révélée s'étend à plusieurs domaines de la vie. Dans Ephésiens chapitre 1, verset 18, il dit que je ne cesse de prier pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quel est envers vous qui avez cru, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. On a vu que l'appel en question est à deux niveaux. L'appel au salut, l'importance d'avoir bien répondu à l'appel au salut, d'être bien né de nouveau. On a expliqué ça dimanche dernier. Je pense qu'à partir de ce moment-là, chacun sait maintenant s'il est né de nouveau ou pas né de nouveau, ou s'il est mal né, ou il a besoin effectivement d'une chirurgie esthétique spirituelle pour corriger les malformations, pour réajuster les organes qui sont mal positionnés. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Je dis sur le plan spirituel. Mais l'appel au ministère aussi, on a compris l'importance d'avoir la révélation de son appel, parce que quand tu as la révélation de ton appel, ça change ta vie. Quand tu sais où Dieu t'emmène, tu prends garde à ta vie, tu te tiens droit parce que tu sais que le chemin qui te reste à parcourir est long et que les enjeux sont de taille. Quand tu as la révélation de ta destinée, de ton ministère, de ton appel, il y a des choses avec lesquelles tu ne joues plus. Et Dieu même peut plus facilement te parler. Et tu vas même chercher la face de Dieu pour savoir en réalité qu'est-ce que Dieu attend de toi. Parfois il va te dire tu ne manges plus tel aliment, tu ne bois plus tel type de boisson. Voilà, moi j'ai éliminé tout ce qui est soda de mes consommations. J'ai éliminé tout ce qui est soda. Parce que j'ai vu que les sodas, ça me donnait des gaz. Les sodas, ça créait des choses dans mon corps. Et j'ai envie d'aller loin. Et le véhicule que Dieu m'a donné pour aller jusqu'à la destination qui s'est assignée pour moi, pour atteindre ma destinée, ben, c'est ce corps. Et moi, je suis à l'intérieur, je suis l'esprit, le chauffeur. Donc, je peux être bien portant, puisque l'esprit est bien portant et l'esprit est né de nouveau. La Bible déclare que quiconque est né de Dieu ne pêche pas et le malin ne le touche pas. Il parle de l'esprit, le nouvel homme en Christ. Mais cet homme-là est dans un corps. Et ce corps-là, c'est son véhicule qui le transporte jusque dans sa destinée. Si ce véhicule-là est en panne, si ce véhicule-là manque des huiles, il manque tout ce qu'il faut, les vidanges ne se font plus correctement, hein, les vidanges. Hein. À un moment donné, il faut savoir pourquoi. Okay? À partir de ce moment-là, ben, il faut éliminer ce qu'il faut éliminer. J'ai commencé à éliminer les gaz. Okay? Pour que les vidanges se fassent bien. Okay? Je commence à éliminer certaines choses pour que le corps, le sang circule bien. Okay? Et je mange le nécessaire. Okay? Je mange beaucoup de poissons, très peu de viande, très rarement de la viande. Okay? Je ne suis pas pour autant contre ceux qui mangent de la viande, c'est important pour les protéines, mais bon, il faut équilibrer. Okay? Voilà. De temps en temps, je peux manger en prenant un peu de vin. Okay? Ça fait plaisir, un peu de vin rejoue le cœur, mais je n'en abuse pas. Okay? Oui. Il ne faut pas que ça passe en Afrique. Parce que si en Afrique, on entend ça, on va dire, ça y est, le prophète Maboudi, il a chuté. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Acclame plus fort le Seigneur, alléluia. J'ai dit un peu, avec mesure. Chacun de nous doit connaître sa limite. Parce que si on va te ramasser maintenant dans un caniveau, là, mon frère, c'est compliqué. Donc, je fais très attention à mon hygiène de vie. Pourquoi? Parce que je sais où Dieu m'amène. Parce que Dieu m'a donné la révélation de mon appel, de son appel sur ma vie, au niveau du ministère. Il y a des grands défis, des grands challenges, des grandes choses arrivent à venir. Donc, je fais tout pour perdre même du poids. Okay, ce matin, vous savez, ce costume, par exemple, je l'ai depuis 1 an. Depuis décembre 2021. Puis, moi, je suis comme ça. Des fois, vous m'offrez des choses, vous voyez que je ne les porte pas. Ne croyez pas que j'ai négligé, que je n'ai pas aimé. J'ai aimé, mais moi, je ne m'habille pas, je ne porte pas les choses juste parce que, bon, voilà, j'ai aimé. Je dois sentir. Il y a un truc. Il y a un truc. Ouais. Et j'ai plusieurs comme ça que je n'ai pas encore porté. Quand je les porte, vous pensez que c'est un nouveau costume. Pour vous, c'est nouveau, mais pour moi, c'est depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. J'en ai même, je me souviens, en 2018, on est revenu de la Martinique, on est passé par Paris, on a fait 4 heures d'escale. Un ami pasteur est venu nous chercher, on a fait un peu les magasins. J'en ai pas dit, mais à l'époque, j'ai ma femme, j'aimerais avoir, dans les cérémonies de mariage, je sens qu'il faut que je change un peu de type de vêtements. J'aimerais bien avoir un smoking. On est parti, et puis on en a pris 2. C'est là, jamais porté, depuis 2018. Puis un matin, je peux me lever comme ça, j'ai envie de porter, je porte. Je regarde ça, des fois, je regarde, ah, c'est là, ok. Mais ce matin, je me lève. Pourquoi je vous dis ça? J'ai décidé de porter ce costume. Je sens que ça flotte. Ma femme me dit, ah, ça flotte. Je dis, on va encore faire comment?
j'ai perdu. Je suis passé de 78 kilos à 63 kilos. Et quand les gens me voyaient ici, ils se disaient, est-ce que le pépé est malade? Ma femme me dit, pardon, prends un peu quelques kilos. Donc du coup, pour satisfaire un peu tout le monde, pour ne pas vous inquiéter, j'en ai pris 3 de plus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Donc du coup, là, hein, le calcul est vite fait. Vous savez, je suis entre 65 et 66 maintenant. Donc c'est normal que ça flotte un peu. Okay? Bon, maintenant, s'il y a des bons couturiers qui ne vont pas me gâter l'affaire, dans l'église, vous venez me voir, je vous donne tous mes costumes. Vous me faites des cintrés, bien cintrés là, qui vont, parce que je ne veux plus monter là. C'est fini. Là, je vois ma destinée, elle est grande. Donc, je ne peux pas me permettre de manger McDo, manger KFC. Je n'ai rien contre, mais vous comprenez, moi, je ne suis plus à ce niveau. Moi, je mange poisson. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Je mange poisson. C'est bon le poisson. Les jeunes, vous n'aimez pas le poisson. Vous, c'est poulet. Le poisson, c'est bon. Poisson, légumes. Alléluia. Je bois ce qu'il faut. Même quand je bois un peu de vin, je choisis le bon vin. Ce n'est pas le pouce. C'est pas le pouce. Tu vois pas? Non, tu prends des vins de qualité. Tu prends un bon 2003, un bon 1995. Voilà, un bon Saint-Émilion. Ok, je sens que je vais avoir beaucoup d'actions. Je fais beaucoup de pub aujourd'hui. Hein. Acclame le Seigneur, alléluia. Ok? De qualité, pas les choses qui vous détruisent. Non, de qualité, les vins royaux. Les rois, vous savez, les rois ne buvaient pas n'importe quel vin. Hein. C'était des vins royaux. Donc quand tu vises vraiment une vie longue et que tu comprends que tu es un roi, ta vie doit intégrer la dimension de la royauté. Tu ne manges pas n'importe quoi, tu ne bois pas n'importe quoi. Arrête d'aller tout le temps acheter les pousses. Bon, je peux comprendre, tu es étudiant aujourd'hui, ça vient. Je prophétise la grâce, la percée dans ta vie pour que tu quittes du pouce, que tu montes au sommet. Parce que le pouce, là, ça donne le mal de dos. Il faut descendre toujours les rayons les plus bas pour chercher. Tu es là tout le temps. Et puis les gens passent, ils te regardent. Ah, monsieur, s'il vous plaît, poussez-vous. Non, tu dois être droit. Tu dois commencer à regarder ici. Les prix doivent commencer. Moi, je veux ça. Écoutez, Dieu n'a aucun problème avec ça. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la volonté de Dieu. Tout ce qui est bon est en haut. Tout ce qui est excellent est en haut. C'est biblique. Il dit tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Dieu lui-même a placé ce qui est excellent en haut. Quand tu vas dans un magasin, prends ce qui est en haut. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus lui-même, pour prêcher, il prend le soin de monter sur une montagne et il parle à la foule. Pourquoi? Parce que Jésus sait que les gens de ce monde n'écoutent que ceux qui sont en haut. C'est pour cela que je prophétise que tu vas monter. Tu vas monter. Quelles que soient les études que tu fais aujourd'hui, pour l'instant, peut-être que tu es encore au pouce, ce n'est pas grave. Mais je prophétise la grâce pour la montée. Et je prie pour que chacun d'entre vous monte dans son domaine de prédilection, dans son domaine de vocation. Tu vas monter. Pourquoi? Parce que les gens de ce monde n'écoutent que ceux qui sont en haut. Regardez, tu as un super compte Facebook, tu as une superbe page Facebook, tu postes des choses très intéressantes. Combien de likes? Mais regardez à côté, il y en a qui postent des bêtises. Parce qu'il est influenceur, parce que c'est un grand nom, parce que c'est peut-être, je ne sais pas, une icône dans un domaine, tout le monde va liker. Ah, yes, deeper de quoi? Il n'y a pas de deeper. Mais c'est juste parce que, tu vois, il est en haut et il est écouté. Toi aussi, monte. Travaille à monter. Pour que tu sois en haut, pour qu'on t'écoute. Comme tu as un bon message, tu as le message de l'amour de Christ, le message de la paix, le message de la croix, du salut des peuples, ils vont t'écouter. Regardez KS Blue. Aujourd'hui, c'est l'exemple qui nous démontre même qu'on peut percer dans le domaine artistique de la musique sans avoir besoin de pactiser avec le diable. Parce que beaucoup ont percé dans ce domaine avant lui en pactisant avec le diable. Ok? Quand vous écoutez leur musique, il faut toujours qu'il y ait un mot grossier à l'intérieur pour que ça soit liké par tout le monde.
Mais lui, il chante propre. Il chante la parole. Il chante Jésus. Et il fait l'unanimité. Dès que même ceux qui sont contre lui aujourd'hui sont obligés de faire avec lui. Parce qu'il est top numéro 1 en Côte d'Ivoire, partout, etc. Pourquoi? Et il démontre que lorsque l'onction est sur toi, l'onction te distingue. Maintenant, il peut se permettre sur sa page Facebook, Instagram, de faire des témoignages, de prêcher Jésus. Mais il est écouté. Et des jeunes et des gens du monde entier écoutent l'évangile à travers lui. Pourquoi? Parce qu'il est en haut. C'est pourquoi moi je prie que dans ton domaine, que ce soit dans la musique, dans l'art, dans le sport que tu pratiques, dans je ne sais pas quoi, quel est ton domaine de vocation? Je ne sais pas, ça peut être dans l'informatique, dans le multimédia, dans les sciences, dans la culture, dans la littérature, dans la vocature, peu importe ce que tu fais, dans la magistrature, dans la diplomatie, dans la politique, dans le business. Je prie que la grâce de la percée vienne sur toi ce matin, dans le nom de Jésus, que Dieu te propulse en haut, qu'il te mette en haut, afin que tu perces. Pourquoi? Parce que c'est ça aussi l'évangile. C'est ça aussi l'évangile. Il y a des gens qui ne viendront jamais à Christ parce qu'ils trouvent que les chrétiens sont tristes. Ils ne sont pas heureux. C'est toujours eux qui doivent prier tous les jours pour avoir un petit bout de pain à manger. Des choses qu'eux, ils ont facilement, qu'ils jettent dans leur poubelle. C'est toujours les chrétiens qui doivent prier pour avoir un peu d'argent pour acheter quelque chose que tout le commun de mortel a facilement en fait. Pourquoi si c'est ça être chrétien, je n'ai pas envie de vivre une telle vie. Ça ne m'intéresse pas. Il y en a qui disent, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les pasteurs s'habillent bien, ils exhibent un peu leur... Quand tu le fais dans le sens de l'orgueil, ce n'est pas bon. Okay? Mais j'ai discuté avec certains pasteurs. Des fois, je dis, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de montrer que on t'a offert une Ferrari, on t'a offert une Mercedes? Pourquoi tu as besoin? Tu n'as pas besoin? Il dit, mais je n'ai pas besoin de le faire. Mais comme mon appel, c'est de révéler l'excellence de Christ, il y a un public qui a besoin d'entendre ce message. Il y a un public qui a besoin... C'est vrai que Bill Gates n'a pas eu besoin d'être chrétien pour être multimilliardaire. Mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir la révélation de la puissance de Dieu dans le domaine de la richesse. Et de montrer que s'il y en a qui ont réussi sans Christ, il y en a aussi qui peuvent réussir avec Christ. Parce qu'on ne sait pas quels sont les pactes que Bill Gates a fait, avec qui, pour pouvoir réussir. Donc, ce n'est pas le seul modèle de réussite. Et le seul modèle de réussite que le monde a connu sur la terre, c'est des gens qui ont réussi sans Christ. Et on sait que derrière, beaucoup ont pactisé avec le diable. Donc aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'a que ça comme modèle, il va croire que le succès dans la vie, la réussite, avoir des belles maisons, des belles voitures, c'est diabolique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lui n'a pas réussi à les avoir et qu'il sait que la plupart qui ont réussi à les avoir ont pactisé avec le diable. Donc aujourd'hui, voir un pasteur, un chrétien, un serviteur de Dieu ou encore un commun de mortels, de chrétiens qui réussit, on va dire, mais est-ce que c'est normal? Mais c'est normal. C'est que tu ne sais pas, ce que jusqu'à présent, tu n'as pas eu de modèle chrétien de réussite à ce niveau. Voilà pourquoi tu as cru que c'est du diable. Mais en réalité, ce n'est pas pour le diable, c'est de Dieu en fait. Le succès et la réussite font partie intégrante du message de la croix. Donc il faut qu'il y ait des modèles de réussite dans l'Église, dans la société pour inspirer les générations présentes et futures, pour leur révéler Christ sous cette forme, sous cette facette qu'ils n'ont pas connue. C'est important. C'est pourquoi d'ailleurs, dans l'héritage de la croix, il y a la bénédiction. La Bible déclare qu'il s'est fait pauvre à la croix pour que nous puissions être enrichis. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Et la première chose que Jésus-Christ inscrit dans son programme de société, quand il descend du désert, quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a... Ouais, j'aurais bien voulu qu'il dise, premièrement, pour sauver vos âmes, pour libérer les captifs. Ça là, il va dire après. La première chose qu'il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a... Ouais, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Peut-être que jusqu'à présent, tu as vu des modèles de réussite
qui ne sont pas compatibles à tes pratiques. Et tu penses qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir. Maintenant, je t'annonce une bonne nouvelle, qu'avec Christ, tu peux réussir. Après, il a décliné, libérer les captifs, donner aux aveugles le recouvrement de la vue, etc., etc. Publier une année de grâce du Seigneur. Prêcher l'évangile seulement pour dire Jésus pardonne nos péchés, il nous guérit. Encore que sur la guérison aussi, il y a beaucoup également qui ne croient même plus à la guérison. Alors que ça fait partie intégrante du message de la croix. On doit un peu dépoussiérer nos théologies, je pense. C'est quand même nécessaire de dépoussiérer un peu nos théologies. De revenir vraiment. D'où l'importance de la révélation, la connaissance révélée. C'est-à-dire que la lettre, elle est bonne. La doctrine, elle est saine, elle est sainte. La loi est essentielle en l'absence de révélation. Mais la révélation nous amène à comprendre l'esprit de la lettre, l'esprit de la loi. Et donc à la croix, il est mort pour que tu sois enrichi, pour que tu deviennes riche. Riche pour Dieu. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu est contre la façon dont certaines personnes utilisent la richesse. Vous connaissez d'ailleurs l'histoire de ce jeune homme riche. Jésus n'est pas contre lui. Jésus lui dit, vends tes richesses, donne-les aux pauvres. C'est ça la volonté de Dieu. C'est que les richesses qu'il t'a données servent aux pauvres, servent aux démunis. Il dit, c'est ça la véritable religion. Elle consiste à prendre soin des démunis. La volonté de Dieu, c'est qu'il puisse te rendre riche pour que tu puisses prendre soin de son peuple. Voilà pourquoi Jésus lui-même, quand les disciples disent, il est tard, le peuple est fatigué, on va les renvoyer chacun chez soi. Il a dit, non, donnez-leur vous-même à manger. Et cet homme qui s'est enrichi, il n'a rien compris du but pour lequel Dieu lui a donné la richesse. Il va dire, mon âme, rassasie-toi. Tu es un homme heureux, tu pourras manger à satiété. Toi, tes générations présentes, futures, jusqu'à combien de générations après toi? Tu es maintenant blindé, comme disent certains. Tes comptes sont blindés. Dieu va lui dire, mais insensé. Insensé. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Et ces richesses, à quoi vont-elles te servir? Il est mort. Et la leçon de moralité derrière, c'est quoi? La Bible dit, c'est Jésus qui le dit, il dit, il en est ainsi de tout homme qui est riche, mais qui ne l'est pas pour Dieu. Donc Dieu n'est pas contre la richesse. Il est contre la manière de certains d'utiliser cette richesse. C'est pourquoi moi je prie que Dieu te rende riche, parce que je sais que si Dieu te rend riche, comme tu es enseigné, tu as la révélation, tu as la connaissance révélée, tu vas utiliser ta richesse pour répondre aux besoins des battements du cœur de Dieu, pour l'humanité, également pour les projets de l'avancement de son royaume sur la terre. Vous savez, une église ne peut pas vivre que des dîmes et des offrandes. Il y a tellement de choses à faire. L'évangélisation, les missions. Il faut salarier des ouvriers. Il faut les envoyer en mission. Il faut acheter du matériel. Ce ne sont pas les dîmes et les offrandes seulement qui peuvent permettre de pouvoir combler ses besoins financiers. Jésus lui-même, dans son ministère, nous a démontré qu'il ne vivait pas des dîmes et des offrandes. Il avait dans son ministère des hauts cadres, des hautes personnalités. La Bible déclare qu'il y avait même des femmes haut placées, comme Jeanne de Souza, femme de l'intendant du roi Hérode, qui assistaient Jésus dans son ministère de par ses biens, de ses richesses, de par leurs biens, leurs richesses. Il y avait des gens comme Joseph d'Arimathée qui a pu acheter une sépulture à Jésus. Jésus est mort, il est né sur une étable comme un SDF. Il est mort sur le bois de la croix comme un malfrat. Mais il a été enterré dans un cimetière de riches, de hauts riches. Waouh! Il faut que dans l'église, il y ait des Joseph d'Arimathée, de Jeanne de Souza et autres, qui est des intendants, qui est des ministres, qui est des maires, qui est des députés, qui est des hommes d'État, des hommes politiques, des hommes d'affaires,
Il faut qu'il y ait des personnes comme celle-là. Pourquoi? Parce que chacun a son appel. Dieu oint certains dans le domaine de la prédication, mais toi, tu ne pourras peut-être jamais aller sur le terrain, aller prêcher l'évangile. Mais si Dieu ne peut pas t'envoyer sur le terrain, aller prêcher l'évangile comme moi qui parle au micro, Dieu aussi peut te oindre pour que toi, tu envoies ton argent sur le terrain afin que ton argent aille en mission, alléluia, d'évangélisation pour la conversion de plusieurs âmes qui doivent être sauvées. De la même manière, il oint les prédicateurs, de la même manière, il oint aussi des Bétzalel, des gens qui savent tailler de la pierre, et il précise des gens aussi qui savent tailler de l'or, de l'argent. Donc des gens qui ont réellement l'onction financière sur leur vie pour pouvoir effectivement créer de la richesse et pouvoir effectivement construire le temple, la maison de Dieu. Parce qu'il s'agit ici de la construction du temple de Jérusalem avec Salomon. Dieu oint des hommes et des femmes, chacun dans son domaine de prédilection, chacun dans son domaine de compétence. Non seulement il les appelle, donc il y a un appel. Deuxièmement, il leur accorde des dons, il y a des dons. Troisièmement, il leur donne l'intelligence surnaturelle. Quatrièmement, la connaissance révélée. La capacité de faire toutes sortes d'ouvrages. Et je prie que par rapport aux besoins de l'œuvre, je vous ai dit dimanche dernier, je vous ai dit, écoutez, à un certain niveau de révélation, écoutez-moi bien, il ne faut pas mal m'interpréter, à un certain niveau de foi, de révélation, ce n'est plus l'argent qui définit le projet, mais c'est la vision qui appelle la provision. Pourquoi tu fais l'économie de tes acclamations? Pourquoi? Oh, acclame le Seigneur, alléluia. À un certain niveau de foi, ce n'est plus l'argent qui définit le projet. Tu n'es plus limité par l'argent. Tu es conditionné par la vision. Quelqu'un veut vraiment ici? Et lorsque Dieu donne la vision, il prépare aussi la provision. Elle vient comme à la provision par des ressources. Dieu amène les ressources. Ces ressources peuvent être des ressources humaines, des compétences qui viennent. Et je prie au nom de Jésus que Dieu accorde des compétences, des ressources dans tous les domaines de ce ministère, de cette église. Au niveau du multimédia, qu'il y ait des ingénieurs de son, des ingénieurs de l'image, des spécialistes dans l'imagerie, dans le son. Que en fait l'amateurisme et le bénévolat s'arrêtent. Qu'il y ait des professionnels qui viennent, qui sont qualifiés dans ce domaine, qui nous sortent vraiment du... C'est pas mauvais ce que les frères et les sœurs qui font le son et l'imagerie aujourd'hui font. Ce n'est pas mauvais. Ils font avec leur cœur, avec leur amour, avec leur niveau de connaissance. Mais s'il y a des professionnels, des ressources, des personnes qualifiées, compétentes dans ce domaine, le son, la qualité du son sera différente. La qualité de projection de l'imagerie, ça va être différent. Complètement différent. Je prie que de plus en plus, on en a certains, et je les bénis au nom de Jésus. Je bénis également les bénévoles. Mais je prie qu'il y ait de plus en plus de ressources, de compétences pour venir pourvoir aux besoins de la vision. Parce que Dieu accorde la provision. Il amène aussi des gens de Souza. Il amène aussi des Joseph d'Arimathée. Je prie qu'il y ait des gens de Souza dans l'église. Des Joseph d'Arimathée dans l'église. Des hommes et des femmes qui ont reçu l'onction financière. Qui viennent et qui apportent, qui ont reçu le don de libéralité. Et qui apportent les finances, au-delà de la dîme et des offrandes, qui apportent, qui disent qu'ils ont une alliance avec moi. Caterpillar, Colgate, beaucoup ne savent pas que c'est des chrétiens. Caterpillar, Colgate. Caterpillar avait fait une alliance avec Dieu. Il a dit, Seigneur, il est écrit, apportez vos dîmes, 10%. Mais moi, je ne t'apporte pas 10%. Tu me corriges, hein, spécialiste de la finance, si je me trompe, et de l'économie. Il dit à Dieu, ce n'est pas à toi de prendre 10%. Tu es beaucoup trop grand. Et moi, je suis beaucoup trop petit pour prendre 90%. Il dit, toi, tu es trop grand, Seigneur. Tu vas prendre 90%. Et moi, je vais prendre 10%. Aïe, 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 aïe. C'est bien ça, ceux qui ont lu. Waouh. Et le témoignage dit que les 10% qui lui restaient se sont multipliés en 90%. C'est-à-dire que les 10% qui lui restaient, il vivait avec ça comme s'il avait 90%. Et avec les 10%, il a réussi à créer des fondations, des orphelinats, à financer des œuvres caritatives, à faire des choses extraordinaires avec les 10% seulement. My God! Ça venait d'où? C'est la provision surnaturelle divine. C'est la provision surnaturelle divine. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia! Ah, ça, c'est un niveau de foi. Seigneur, prends les 90%. Moi, je prends les 10%.
Des gens qui te disent, le bâtiment coûte combien? On dit le bâtiment, le projet coûte 2 millions. 2 millions. Il sort. Il dit, je donne 1 million. 2 millions. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Regardez, lorsqu'il y a eu l'incendie de la cathédrale Leur-Dame. On se comprend? En une soirée, j'étais devant l'écran de télévision, j'étais choqué. En une soirée, comment le compteur des dons montait comme ça là? Une seule personne qui appelle pour dire je donne 300 000 euros. Une autre personne qui je donne 1 million d'euros. Sous mes yeux comme ça, en une soirée. Là par contre, ça n'a pas choqué les gens. Ça n'a pas choqué les gens. À partir du moment où ce n'est pas dans une église évangélique, protestante, charismatique de surcroît, ça ne choque personne. Non, c'est normal. C'est pour la construction de la cathédrale Leur-Dame de Paris. On n'a jamais fait dans une église de toute l'histoire de ma chrétienté. Je n'ai jamais vu une telle levée de fonds. Jamais. Mais ça s'est produit sous nos yeux. Avec la contribution des médias d'État, des médias publics, dits laïcs. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi Mabouadi, pasteur Mabouadi, prophète Mabouadi, se permet de dire, je vais prier pour que tu montes. Et je dis et je prophétise que tu vas monter. Acclame le Seigneur, alléluia. Tu dois monter. De sorte que lorsqu'on veut financer un projet de construction, en une seule réunion, le problème est réglé. Le problème est réglé. Qu'on sorte un peu de cette zone d'inconfort, d'insécurité, où on est toujours en train de stresser pour savoir il y a combien sur les comptes, on fait comment, on compte à chaque fois, on compte, et on est là, on dépend des banques, on dépend de... Un ami pasteur m'a appelé cette semaine pour dire, vraiment, je n'ai plus de place où mettre les âmes, j'ai besoin d'une grande salle, mais je n'arrive pas à trouver de salle. Je ne sais pas, vous là-bas à Bordeaux, mais nous ici à Paris, c'est compliqué, on nous refuse les salles, même quand tu as les moyens, on te refuse les salles, les banques refusent le financement, les mairies te refusent les salles, on ne sait pas pourquoi. J'ai dit, mais je sais pourquoi. La solution, ce n'est pas d'attendre les financements de la banque. La solution, ce n'est pas d'attendre les accords des autorités, etc. La solution, c'est premièrement de faire monter nos gens. Il faut qu'on les bâtisse de l'intérieur par un bon enseignement, une bonne qualité d'enseignement qui les bâtit et qui leur donne une vision de l'excellence dans leurs études, dans tout ce qu'ils font, dans leur domaine de compétences, qu'ils excellent, qu'ils brillent, alléluia, comme des doxas, qu'ils brillent. Et pour cela, ça passe par la métanoïa et la métamorphose, par le renouvellement de l'intelligence et aussi la connaissance révélée, afin qu'ils entrent dans ces sphères d'influence-là, comme des lumières pour éclairer les ténèbres, afin qu'ils se frottent à ces gens, qu'ils se frottent à ces rosicruciens, qu'ils se frottent à ces francs-maçons, qu'ils se frottent à ces illuminati, qu'ils se frottent à eux, qu'il y ait une confrontation d'esprit de puissance, de sorte que le Saint-Esprit descende sur eux, l'onction du Saint-Esprit fasse la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Oui! Il s'agit de ça. Voilà pourquoi je dis que tu vas monter et Dieu va te distinguer afin que lorsque, comme maintenant, ces étoiles que vous êtes vont briller dans ces sphères d'influence, dans l'informatique, dans les médias, dans le multimédia, dans l'art, dans la musique, dans le chant, dans le sport, dans la politique, dans l'économie, dans la finance, dans la science, dans la médecine, dans la littérature et dans toutes les sphères d'influence, vous puissiez avoir des vis-à-vis, que eux ils puissent avoir des vis-à-vis, qu'il y ait une confrontation d'esprit de puissance. Il s'agit d'une guerre. Je parle de la guerre des royaumes. Nous sommes engagés dans une guerre de royaumes. Il ne s'agit pas d'un jeu. Tes études, tu les prends au sérieux. Que Dieu t'accorde un esprit de révélation de ton appel, afin que tu prennes tes études au sérieux. Il ne s'agit pas d'un jeu. Il ne s'agit pas d'aller à l'école juste pour satisfaire à tes besoins personnels ou d'aller travailler, trouver un emploi pour avoir un salaire et pouvoir à tes besoins payer des salaires. Au nom de Jésus, je refuse cette mentalité, je la refuse. Je prie pour qu'il y ait une métanoïa, une métamorphose, un renouvellement de ton intelligence, une connaissance révélée, que tu comprennes qu'elle est envers toi qui as cru, qu'elle est envers toi qui as cru,
Quelle est envers toi qui a cru? Quelle est envers toi qui a cru? L'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu sur ta vie. Cet appel est de fort enjeu. Cet appel a des enjeux qui engagent les intérêts du royaume de Dieu sur la terre. C'est pour cela que tu es né. Tu es né pour accomplir une mission. Tu es né pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi sur la terre, afin que tu les pratiques. C'est cela, c'est la vision, la révélation de cet appel qui doit motiver tes actions, qui doit ouvrir ton cœur et te laisser utiliser par Dieu, qui doit motiver tes choix, même au niveau de tes études, au niveau du choix du travail, du choix de la résidence, du choix de l'endroit où tu dois travailler et des œuvres que tu dois faire. C'est la révélation de ton appel qui doit motiver ta vie. Tu dois vivre une vie motivée par la révélation de ta vocation céleste sur la terre. Parce que Dieu veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser à l'endroit où il t'envoie, où il t'a placé. Il veut t'utiliser comme une lumière pour éclairer les ténèbres dans ces endroits-là. Il veut que tu saches que de la même manière qu'il a oint Bezalel pour faire toutes sortes d'ouvrages, il est capable de oindre des personnes pour l'enseignement. Il est capable aussi de oindre des personnes pour les finances, pour l'art, pour beaucoup de domaines de la vie, dans plusieurs domaines de la vie. Et Dieu t'a choisi. Il y a un appel. Il y a un appel sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie. Et Dieu est prêt à relâcher son esprit sur toi. Si tu as conscience de cet appel, il est prêt à te oindre pour cet appel. Et je prie qu'il t'accorde aussi les dons qui accompagnent cet appel. Et la connaissance révélée nécessaire, l'intelligence surnaturelle, afin que tu excelles, que tu brilles dans ton domaine de prédilection, afin que tu te frottes à ces gens-là, que tu te frottes à eux. Et comme avec le prophète Élie sur le mont Carmel, que ces prophètes de Baal et d'Astarté voient et la manifestation de la puissance de Dieu à travers ta vie. Oui, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit aussi que tu aies la révélation, que les yeux de ton cœur soient illuminés, afin que tu aies la révélation de la grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oui, que Dieu ouvre tes yeux. Parce que quand tu as la révélation et la vision de ton appel, tu prends ta vie au sérieux. Parce que la vision change un homme. La révélation de ton appel te transforme et te réajuste dans ta conduite sur la terre. Parce que tu sais à quoi Dieu t'a appelé. Tu sais où il t'a envoyé. Et tu comprends clairement les enjeux spirituels. Ça concerne le salut des peuples et des nations. Et tu alignes ta vie à cette vision, à cette révélation, cette connaissance révélée. Donc tu te prends très au sérieux dans ta façon de t'habiller, dans la qualité de ce que tu manges. Tu n'es pas n'importe qui. Tu prends conscience que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois te préserver, t'entretenir, te garder pour que tu vives assez longtemps sur la terre pour accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi sur la terre. Tu fais attention à ne pas faire n'importe quoi pour ne pas que le diable puisse trouver une brèche par laquelle il peut passer pour détruire ta vie, pour détruire ton ministère, pour détruire ton témoignage. Tu te gardes et tu veilles parce que tu es conscient de la mission. Tu es conscient de la vocation. Tu as la révélation de ta vocation. Tu as la révélation de ta vocation. Tu as la vision de ta vocation sous les yeux. Et tu es tellement conscient de cela que chaque jour, ça conditionne même ta vie. Tu ne peux pas te lever le matin sans prier. Tu es tellement conscient de cela. Tu ne peux pas te lever le matin sans prier. Ça va changer même ta façon de vivre la vie chrétienne. Ça va changer ta façon de vivre ta vie chrétienne. Parce que tu es conscient. C'est ça l'apôtre Paul dit. Je prie pour vous afin que vous ayez la révélation. La connaissance révélée. Qu'il illumine l'illumination des yeux de vos cœurs. La révélation vienne. Que vous puissiez comprendre. Que vous puissiez comprendre l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu sur votre vie. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu.
La Bible déclare que lorsque tu vois quelqu'un habile dans son ouvrage, aïe, lorsque tu vois quelqu'un habile, excellent dans son ouvrage, sa place se trouve auprès des rois. Oh, je suis venu te dire ce matin que ta place se trouve auprès des rois. Il dit que les dons d'un homme lui ouvrent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Tu seras assis, je te vois être assis sur la table avec les rois de la terre, afin d'aller promouvoir les valeurs du royaume. Écoute-moi, je te vois, je le répète, je te vois être assis, je te vois être assis sur la table avec les grands, avec les rois de ce monde, afin que tu entres dans cette sphère pour promouvoir les valeurs du royaume des cieux et défendre les intérêts du royaume de Dieu sur la terre. C'est pour cela qu'il t'a appelé, c'est pour cela qu'il t'a créé, c'est pour cela que tu es né, c'est pour cela qu'il t'a suscité. Alors, conscient de ces réalités, conscient de ces enjeux, conscient de cette portée spirituelle et de l'importance de ta vocation, de l'étendue, de la portée spirituelle de ta vocation, de ton appel, tu dois te redimensionner, tu dois te repositionner, tu dois prendre ta vie très au sérieux et tu dois travailler sérieusement, À l'école, tu dois être excellent parce que tu es conscient et consciente de l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu sur ta vie. Tu as la révélation de ton appel. Au travail, tu dois être le meilleur des employés. À l'église, tu dois être le meilleur des ouvriers. Tu dois travailler, soigner ta vie chrétienne parce que tu sais où tu vas. Oui, parce que tu prépares le palais. Tu prépares le palais. C'est parce que Joseph était conscient de la portée spirituelle de son appel. Il avait la révélation et la vision de sa vocation. Dieu lui a montré ça à travers les songes. C'est à cause de cela qu'il s'est gardé. Même face à la tentation de la femme de Potiphar, il s'est gardé. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation de sa vocation. Dieu lui a montré ça par plusieurs songes et visions. Il savait qu'un jour, sa place se trouvera au sommet. Il a vu des gerbes. Il a vu sa gerbe monter et se lever au-dessus de la gerbe de ses frères. Il a vu le soleil et la lune. Il a vu beaucoup de visions qui lui montraient qu'un jour il sera grand. Un jour sa place sera auprès des rois. Et c'est à cause de cela que Joseph s'est gardé pur. C'est à cause de cela que Joseph a réglé sa vie. Il a mis sa vie en ordre. À cause de cela, Joseph a réajusté sa vie. Il a redimensionné sa vie. À cause de cela, Joseph a travaillé son don. Il a développé son talent. Même en prison, même au sein de l'épreuve, des accusations, des humiliations, il est resté fidèle à l'alliance. Il a continué à croire. Il a continué à travailler. Même en prison, son don a continué à se manifester. Pourquoi? Parce qu'il a continué à entretenir son don. Et c'est avec ce don-là que Dieu va lui ouvrir les portes du palais. Parce que par concours de circonstances, mais c'était le plan de Dieu, les chansons du roi vont se retrouver en prison avec lui. Et il va interpréter le rêve, le songe de les chansons du roi. Et c'est ça qui va lui ouvrir les portes du palais. Vous connaissez l'histoire. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, malgré les épreuves que tu traverses, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas la foi, ne dénie pas ta foi, ne rejette pas ton Dieu, ne maudis pas ton Dieu. Sinon Joseph était la personne la mieux placée pour le faire. Parce que de telles accusations, humiliations, c'était injuste. Mais il est resté intègre. Il a continué à croire à son Dieu. Il a continué à espérer. Il a continué à garder le focus sur la vision qu'il avait reçue, sur les visions de sa vocation, la révélation de sa vocation. Il a continué à espérer, à attendre jusqu'au jour où, au sein de la prison, au fin fond de la prison, Dieu lui ouvre une porte. À travers quoi? À travers son don. Puisque c'est son don qui lui permet d'interpréter le rêve de les chansons du roi. Et la Bible déclare que les dons d'un homme lui ouvrent la voie et lui donnent accès auprès des grands. C'est pour cela que Dieu t'a doté de talent, de capacité et de dons. C'est parce qu'il prépare ta royauté. Il prépare ta royauté.
C'est toi qui n'as pas conscience. Tu ne prends pas conscience de qui tu es. En fait, tu n'as pas conscience. Voilà pourquoi tu vis ta vie au hasard. Tu la vis comme au hasard. Tu es comme un peuple sans révélation. Donc tu es sans frein. Tu la vis au hasard. Tu fais tout ce que tu fais. Tu es sans frein. Tu es déréglé dans tout ce que tu fais. Tu n'as pas de discipline. Tu n'as pas de rigueur. Parce que tu n'as pas de révélation. Parce qu'un peuple sans révélation est sans frein. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais quand tu as la révélation, tu ne fais pas ce que tu veux. Quand tu as la révélation, tu fais ce que Dieu veut. La Bible déclare que c'est par la foi. En grec, l'expression par la foi est traduite par révélation. Il dit c'est par révélation que les parents de Moïse n'ont pas craint Pharaon et ont caché l'enfant. Pendant 3 ans, 3 mois et demi, ils ont caché Moïse. Et c'est par révélation, par la foi, qu'ils n'ont plus craint Pharaon. Ils ont sorti l'enfant. Ils l'ont mis sur un fleuve. Bien aimé, la révélation te guide dans tes actions. Elle te guide dans tes décisions. Elle te guide dans tes choix. Parfois risqués. Mais quand tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, tu as reçu la connaissance révélée, tu agis en fonction. Ça peut paraître une folie pour les gens de ce monde. Pour eux, c'est une folie. Mais pour toi, c'est une puissance. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Je sais que vos pieds sont en feu, mais asseyez-vous un instant. J'aimerais terminer avec ce point très important. Because time is over. Je déclare sur ta vie que ta vie ne sera plus jamais la même. Sur la croix, Jésus a également porté nos malédictions. Afin que, mort sur le bois de la croix, pendu comme un malfrat, selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, s'accomplisse pour nous les Écritures. Parce que n'étaient pendus au bois que des malfaiteurs, des hommes maudits. Il a pris nos malédictions à la croix. Afin que nous puissions recevoir la bénédiction. Le sacrifice de Christ à la croix est une œuvre divine, spirituelle, surnaturelle, d'échange divin. Où Jésus a pris nos péchés, il nous a accordé son pardon, le pardon divin. Il a pris nos impuretés, il nous a lavés par son sang. Il a pris notre mort, il nous a donné sa vie. Il a pris nos maladies, il nous a communiqué la guérison. Il a pris notre pauvreté, afin que nous soyons affranchis. Affranchis de la pauvreté, affranchis de la précarité, afin que nous soyons enrichis. Il a pris nos malédictions, afin que nous puissions recevoir la bénédiction. Il a pris nos combats. Il a pris nos combats spirituels, afin que nous n'ayons plus à combattre. Il a tout accompli à la croix. Il les a vaincus. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elle par la croix, afin que tu n'aies plus à combattre. Là, à la croix, il s'est aussi révélé comme étant Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat tes combats. Maintenant, tu n'as plus à combattre. Même si tu combats, tu ne combats plus contre les démons, parce qu'ils sont déjà vaincus. Tu combats le bon combat de la foi. Lequel? Celui qui consiste à garder ta conscience pure de toutes les pensées qui te détournent de l'héritage de la croix. Ainsi, le plus grand combat ne se trouve plus dans le monde spirituel contre les démons. Le plus grand combat de la vie chrétienne se trouve là. Le combat de la foi, qui consiste à garder tes pensées pures, ta conscience pure, de sorte à ce que tu veilles que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux, tout ce qui seul mérite l'approbation soit l'objet de tes pensées. Tout ce qui seul est en analogie avec la foi, qui est en concordance, en analogie avec la foi, en logique, qui entre dans la logique de la foi, soit l'objet de tes pensées. Tout ce qui sort de la logique de la foi n'est pas de Dieu. Pourquoi as-tu peur des démons? Ce n'est pas dans la logique de la foi, ce n'est pas la pensée de la foi. La peur n'est pas de Dieu, la peur c'est le contraire de la foi. Les démons, Jésus-Christ les a dépouillés. Il les a vaincus à la croix de Golgotha. Les démons ont peur de toi parce que tu es fils de Dieu, tu es né de Dieu. L'homme intérieur qui est à l'intérieur de toi là, permets-moi la répétition. Cet homme intérieur là, il est né de Dieu. La Bible déclare que le malin ne le touche pas. Or, pour tuer quelqu'un, il faut réussir à ravir son esprit. Si l'esprit n'a pas quitté le corps, tu ne peux pas mourir. Voilà pourquoi il dit ne craignez pas celui qui n'a pas le pouvoir de
tuer l'esprit, qui n'a que le pouvoir de toucher le corps. Parce que tant que l'esprit est encore à l'intérieur, tu continueras à vivre. Et je déclare que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas! Quelle que soit la maladie que tu ressens dans ton corps aujourd'hui, que tu endures, je déclare, tu ne mourras pas. Tant que le Dieu des esprits laisse encore l'esprit vivre en toi, tu ne mourras pas. Mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Et je déclare qu'en cette fin d'année, personne ne manquera à l'appel dans ta famille. Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parce que tu as cru en Jésus-Christ, ta famille est couverte par le sang de Jésus. L'héritage du salut s'étend sur toute ta famille. La protection divine, la guérison divine, la pleine santé divine. Au nom de Jésus, je déclare qu'en cette fin d'année, le sang de Jésus est répandu sur ta maison, sur ta famille, sur tes enfants, sur ta postérité, sur tout ce qui t'appartient. Comme lorsque le peuple d'Israël était en captivité en Égypte et que Dieu a instauré le principe de la Pâque en demandant à Moïse de tuer l'agneau innocent et d'asperger le sang de l'agneau sur les portes et les linteaux de chaque maison des enfants des Israélites. Je déclare sur ta vie que tout enfant de Dieu reçoit ce matin une application supplémentaire du sang de l'agneau, l'agneau pascal, l'agneau parfait, plus parfait que l'agneau que Moïse a sacrifié à l'époque. Je déclare que ce sang qui n'a pas qu'un pouvoir de couvrir les péchés mais de les ôter est répandu sur ta vie, est répandu sur ta famille, est répandu sur tout ce qui t'appartient, ça, ta postérité. Et en cette fin d'année, le sang te garantit la protection. L'ange de la mort pourra frapper, il passera outre ta maison. Au nom de Jésus, les vents de malheur, d'épidémie passeront outre vos maisons et vos familles. Au nom puissant de Jésus. Tu es à la télévision, touche l'écran. Tu me regardes à la télévision, touche l'écran, touche l'écran. Je fais un transfert de grâce. Je fais un transfert de grâce. Je déclare au nom puissant de Jésus, la grâce vient sur toi. Reçois la grâce. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Elle est ton partage, elle est ton héritage. C'est l'héritage de la croix. La protection divine. Personne ne manquera à l'appel. Au contraire, en cette fin d'année, il y aura beaucoup de témoignages de guérison divine. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Amen. Il a porté nos malédictions. Il s'est fait malédiction pour que tu reçoives la bénédiction. Tu imagines ça? Alors, qu'est-ce qui t'amène à croire que tu es maudit? Qu'est-ce qui te permet de croire que tu es maudit? Regarde-moi, soyez concentrés. Regardez-moi. Là, le diable a l'art de divertir les gens et de distraire les gens lorsque les choses les plus importantes sont en train d'être enseignées et surtout lorsque les révélations les plus importantes sont en train d'être libérées pour que ça passe au-dessus de vos têtes. Il ne veut pas que vous puissiez accéder à la connaissance révélée parce qu'il sait que la connaissance révélée suscite la foi et lève votre niveau de foi. Parce que la foi, c'est ce qu'on entend. Il le sait. Mais je chasse l'esprit de confusion, l'esprit de distraction de cet endroit au nom de Jésus. Le prophète Ézéchiel, le prophète Jérémie ont prophétisé tous les deux successivement la même prophétie parce qu'ils voyaient arriver le Messie et ils avaient déjà reçu la vision du sacrifice de la croix. Et les deux s'accordent pour dire exactement la même chose. L'un va dire, on va le lire ensemble, au sujet de la malédiction ou des malédictions. L'un va dire, on est dans Jérémie chapitre 31 verset 29. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. D'abord, lisons Ézéchiel chapitre 18 verset 2. Lui, il pose la question. C'est Ézéchiel qui commence avec cette affaire. Il pose la question. Il dit, pourquoi dites-vous ce proverbe dans tout le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en France. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe, mais ton pays. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche
c'est celle qui mourra. Ici, le prophète Ézéchiel est clair. Pourquoi parlez-vous de péché ou malédiction, maladie héréditaire? Pourquoi? Et le prophète Jérémie vient renchérir. Il appuie encore, il rajoute. Et il reçoit les mêmes paroles de la part de Dieu. Et la Bible déclare que lorsque il y a une déposition de 2 ou de 3 témoins, la vérité est établie. Donc c'est une vérité. Ce n'est pas une théorie. En ce jour-là, dit Jérémie, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour ses propres iniquités. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Je suis venu te dire que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ, par l'œuvre achevée de son sacrifice à la croix, a détruit à la racine le pouvoir de l'hérédité ancestrale et familiale. Ton amen ne me donne pas l'impression de quelqu'un qui a compris. Ton amen ne me donne pas l'impression de quelqu'un qui a reçu la révélation. Laisse-moi t'expliquer ça. Ça veut dire, cette histoire de mon ancêtre, dans notre famille, les femmes ne se marient pas, les femmes ne font pas d'enfants. Oh, il y a toujours une maladie héréditaire. Mon père a souffert de ça. Ma maman avait les myomes. Et tout ça, c'est terminé. Ah! Je dis que c'est terminé. Jésus est venu à la croix, il a mis fin. Il a dit, pourquoi vous dites encore ça? Il est étonné. Au 21e siècle, tu dis encore ça. Il est mort à la croix il y a plus de 2000 ans. Tu le dis encore alors que c'est terminé. C'est terminé. On ne dira plus ce proverbe. Pourquoi? Parce qu'autrefois, effectivement, les péchés des pères étaient imputés sur les fils jusqu'à 4 générations. Alléluia. Maintenant, quand Jésus est mort à la croix, il a détruit, il a brisé cette loi d'hérédité. Si quelqu'un pêche, c'est lui qui va payer les conséquences. Ça veut dire que mes péchés-là ne peuvent plus être imputés à mon fils, à mes enfants. Donc là où j'ai échoué, eux, ils vont réussir. Ah! Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Ce qui m'a combattu hier et qui m'a vaincu hier, eux, ils le vaincront aujourd'hui. Ils le vaincront demain. Je prophétise sur ta vie que ce qui a combattu tes pères ne te vaincra pas. Au nom de Jésus. Non, tu ne m'as pas compris. Je vais prêcher ici, ils sont beaucoup plus dynamiques. Je prophétise par ici que tout ce qui a vaincu tes pères ne te vaincra pas. Au nom de Jésus. Je prophétise ici que tous les combats de tes pères, tu ne les combattras plus. Les combats de tes ancêtres, tu les vaincras. Ce qui les a vaincus hier, toi tu les vaincras aujourd'hui, tu les vaincras demain. C'est ton partage, c'est ton héritage. Au nom puissant de Jésus, je prophétise par ici, parce que je les sens beaucoup plus encore en feu. Je déclare que toutes les maladies qui ont marqué l'histoire de vos ancêtres ne vous atteindront pas. Au nom de Jésus, ne vous atteindront pas. Au nom de Jésus, là où certains sont morts de cancer, vous ne mourrez pas de cancer. Vos enfants ne mourront pas de cancer. Toute hérédité est brisée par le pouvoir du sang de la croix. Au nom puissant de Jésus, je prophétise par ici que là où on a dit autrefois, dans vos familles, les hommes ne se mariaient pas. Ils étaient instables. Ils ne pouvaient pas entreprendre, ni construire, ni bien gérer leur foyer. Je viens mettre un terme à cette loi. Jésus a mis un terme à cette loi d'hérédité. Je déclare que ceci n'est plus votre partage. Ce n'est plus votre héritage. Au nom de Jésus, vous réussirez, vous prospérerez, vous percerez, vous serez élevés, positionnés au sommet de la gloire, là où Dieu veut vous placer. Il a dit, j'établis mon alliance entre moi et toi. J'établis mon alliance entre moi et vous, et je vous multiplierai à l'infini. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. C'est terminé. Tout est accompli. C'est terminé. Maintenant, quelqu'un va venir, prophète, pourtant, voici les réalités. Oui, ce que tu vis est une réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est une représentation du diable. Il prend le passé, il te fait croire que c'est encore d'actualité. Et toutes les personnes
qui souffrent encore des maladies héréditaires et qui sont encore sous le joug de la malédiction héréditaire, le sont tout simplement parce qu'elles y croient. Et il t'est fait selon ta foi. Aujourd'hui, tu peux décider de croire le contraire. Ce que tu crois, c'est ce que tu... Voilà. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Décide de croire. Assieds-toi un instant. C'est une question, je sais que vos pieds sont en feu, mais j'ai dit, je dois enseigner. C'est compliqué de finir l'enseignement. Avec tout ce qui se passe, l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Écoutez, c'est une question de foi. J'étais plusieurs fois malade dans mon enfance. J'ai vécu une enfance pas facile. J'ai traîné de maladies chroniques. Et je savais que c'était spirituel. Je savais qu'il y avait un problème. Parce que cette maladie était cyclique. Ces deux maladies étaient cycliques. À une certaine période de l'année, ça se déclenchait. Quand ça s'arrêtait, l'autre prenait le relais. Le jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le jour où je suis passé par les eaux du baptême, lorsqu'on m'a plongé dans les eaux du baptême et que je suis sorti des eaux du baptême, toutes ces maladies sont restées dans l'eau. Quand j'en suis sorti, j'en suis ressorti complètement guéri. Et j'ai compris que ça ne marche que pour ceux qui y croient. Quelqu'un me comprend ici? Aujourd'hui, je suis conscient des réalités spirituelles de ma famille. Mais tout ce qui m'atteignait autrefois dans ma famille ne m'atteint plus. Je vois les effets sur certains membres de ma famille. Et j'ai dû prier pour certains membres de ma famille pour qu'ils en soient délivrés. Mais moi-même, je peux aller au village, dormir dans une maison hantée, le jour comme la nuit. C'est-à-dire que le jour, tu vois les démons qui apparaissent sous forme de serpents, sous forme de gorilles, sous forme de lions. La nuit, tu les vois apparaître dans ta chambre sous forme de feu. Mais tu dors en paix. Tu as un sommeil de bébé. C'est pas comment raconter. Moi-même, j'ai grandi dans ce village-là. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses que tu n'as encore jamais vues. Moi, j'ai vu. Est-ce que tu as déjà vu 2 pieds se balader tout seul, sans corps? Non. Je vais t'expliquer. Toi, tu es en France, tu es en Europe. Et ici, il y a les démons. Ça existe. Mais j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, ça n'engage que moi. J'ai l'impression que les démons de l'Europe, de l'Occident, sont trop européanisés, occidentalisés. Ce sont comme des démons scientifiques. Eux, quand ils se manifestent par les raisonnements, par la pensée, par la philosophie, par des programmes qui sont injectés, distillés, voilà, saupoudrés, et ça passe en douceur. Et les gens, on constate seulement les changements, les comportements. On voit quelqu'un qui dit il n'est plus ni homme ni femme, il est maintenant entre les deux. Et ça a commencé comment? On n'a pas vu le feu, on n'a pas vu les serpents, mais chez nous en Afrique, tu vois à bout portant. Tu veux connaître la vraie sorcellerie? Viens avec moi, je t'emmène dans un petit coin d'Afrique, dans la forêt là-bas. Tu vas voir c'est quoi la sorcellerie. On ne m'a pas raconté. Moi-même, j'ai vu 2 pieds marcher sans corps, avec, tenez-vous bien, des baskets blanches. Je ne sais pas si c'était des Air Force ou quoi. Les jeunes, comment on appelle ça? J'étais comme ça. Du haut de ma petite enfance, je vis comme ça. Mais dans le même endroit, je repars. Quelques années plus tard, étant déjà chrétien de nouveau, je dors dans la même chambre, en paix. Comme un sommeil de bébé. Je me lève. Aucun corps, aucun pied ne s'est baladé sans corps. Tous les pieds que je voyais avaient un corps. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Et je pouvais les identifier. Je dis que lui c'est grand-père, lui c'est tonton, lui c'est tata, elle c'est tata. Oui, oui. Dans la même maison. Pendant que d'autres à côté cauchemardaient. Ça se passe là dans la tête.
J'aimerais terminer avec vous, parce que je sens que je vous prends beaucoup de temps ces derniers temps, mais je vous ai dit que la révélation vient avec l'explication. Donc, pardonnez-moi pour les débordements ces derniers cultes, parce que j'ai eu à cœur de prendre beaucoup de temps pour expliquer. Parce que sans explication, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de révélation. D'accord? Voilà pourquoi je prends le temps de vous expliquer ces choses. Il faut croire en ce que Dieu dit. Tout ce qui nous arrive sur la terre, c'est le résultat de notre croyance. En fait, j'aimerais vous dire, c'est le résultat de notre foi. Maintenant, la foi a plusieurs dimensions. Dis à ton frère, la foi a plusieurs dimensions. La première dimension, c'est la volonté. La deuxième dimension, c'est la croyance. Tu décides de croire ou pas croire. Ça commence par la volonté. Je le répète, la première dimension de la foi, c'est la volonté. Tu décides de croire ou pas croire. C'est la volonté. Deuxième dimension, c'est la croyance. Troisième dimension, c'est l'espérance. Quatrième dimension, c'est l'assurance. Cinquième dimension, c'est la confiance. Sixième dimension, c'est la perception. Septième dimension, c'est la conviction. On est à combien? Huitième dimension, c'est la vision. Après, la foi peut aller plus loin. Elle peut s'exprimer par les sentiments, par des émotions. Elle peut aussi s'exprimer par la raison, par la pensée. Tout ce qui est pur, dit de louange, vertueux, qui doivent faire l'objet de tes pensées. Et la première chose que le diable fait, c'est quoi? Il essaye de voler la volonté de l'être humain pour croire à la place de l'être humain. Et quand l'être humain raisonne, il croit que c'est lui. Il dit, je suis athée. Tu es sûr que tu es athée? Toi, dans ton essence profonde, telle que Dieu t'a créé, tu n'es pas athée. Mais le diable a insufflé un esprit qui est venu se loger dans ton moi par des raisonnements hautains et qui ont même parfois bâti des forteresses. Parce que tu as appris, que ce soit à l'école, dans tes relations amicales, professionnelles, je ne sais pas, dans tes connaissances, les informations que tu as reçues par les canaux de communication habituels, les médias ou les livres que tu as lus, tu t'es forgé une certaine croyance ou certaines croyances. Mais tu ne sais pas que, en t'exposant à ces connaissances, à ces informations, en fait, tu as ouvert la porte à des esprits qui sont la source de ces informations. C'est maintenant eux qui gouvernent ton moi. Je suis athée. Je suis athée. Donc tu penses, comme quelqu'un a dit, je pense donc je suis. En fait, ce n'est pas toi qui penses. C'est quelqu'un d'autre qui pense à ta place. Il t'a possédé. Heureusement, nous, les chrétiens, nous ne pouvons plus être possédés. Parce que la possession prend le contrôle de ta volonté. La possession prend en captivité ta volonté. Or, toi, tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit habite dans ton esprit. Un démon ne peut plus prendre le contrôle de ton esprit. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de jouer avec tes pensées. Il essaie de jouer au niveau du tableau de perception, par des représentations, pour troubler ta croyance. Mais pour être ferme dans ta foi, tu dois, affermir ta volonté. C'est pourquoi la Bible déclare, à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. C'est pour cela que la Bible déclare, à tes résolutions, à tes décisions répondra le succès. C'est la raison pour laquelle, la dernière fois, je vous ai dit qu'un homme spirituel n'est pas émotionnel. Parce que les émotions sont soumises à des variations. Au gré des humeurs, au gré des circonstances, au gré de beaucoup de choses. Mais la décision relève de la volonté. C'est une capacité de l'esprit. Tu décides. Tu n'attends pas de ressentir. Par exemple, Dieu te dit de pardonner. Mais tu ne ressens pas qu'il faut pardonner. Pardonne. Parce que le ressenti est du domaine de l'âme. Oui. L'homme spirituel ne ressent pas. Et il n'a pas besoin d'attendre de ressentir pour agir.
il décide. Il n'a pas dit que c'est à tes émotions que répondra le succès. Tu veux réussir, ton couple décide de pardonner. Tu veux réussir dans tes relations, décide de pardonner. Et remarquez bien que quand tu as décidé, comme c'est l'esprit qui décide, le corps est obligé de suivre. L'âme va suivre, les émotions aussi vont suivre plus tard. Parce que c'est l'esprit qui gouverne. C'est l'esprit de l'homme qui le soutient. Qui soutient son être tout entier. C'est ce qui est écrit. Et dans tous les domaines de la vie, n'attendez pas d'avoir une émotion. N'attendez pas d'avoir une conviction. Tu me diras, mais oui, la Bible déclare que ce qui n'est pas le fruit comme c'est un péché. De quelle conviction s'agit-il? Il faut faire la différence entre la conviction divine qui relève du fruit de l'esprit et la conviction charnelle qui relève de la chair et du diable. Je ne parlerai même pas de conviction démoniaque. Décide. La chair est incapable d'accomplir la volonté de Dieu, mais l'esprit prend plaisir à la loi de Dieu. Donc quand tu as la connaissance révélée de la volonté de Dieu, des principes de Dieu, des lois de Dieu, obéis simplement. Avec ou sans motivation, avec ou sans conviction, avec ou sans envie, obéis simplement. Et quand tu obéis, Dieu récompense ton obéissance par le miracle qui se produit. Je le dis comme ça, mais c'est valable dans tous les domaines. Et je reviens au niveau de la malédiction, c'est pareil. Crois. Décide de croire. Cale-toi dans ta tête que je ne suis pas maudit. Cale-toi dans ta tête que je ne mourrai pas. Cale-toi dans ta tête qu'aucune maladie héréditaire ne m'atteindra. Cale-toi dans ta tête que ce que je ressens, ce ne sont que des symptômes, ce ne sont que des représentations. Ça n'a rien à voir avec la vérité spirituelle de ce que Christ a accompli à la croix pour moi. Diable, tu es un menteur! Vous savez quoi ces derniers temps? Pendant près de 2 semaines, j'ai été assailli par des douleurs cervicales. C'était terrible. À chaque fois, il y a des douleurs qui sont montées jusqu'ici, jusqu'au niveau de la tête. Et j'avais des douleurs ici comme des céphalées. Je n'ai jamais souffert de ça. Et j'ai commencé à avoir des pensées qui montaient. Mais comme je n'ai jamais souffert de ça, je me disais, c'est quoi cette histoire? J'avais des pensées qui me venaient. Attention, peut-être que tu vas faire un AVC. Attention, c'est peut-être un cancer du cerveau. Le diable m'a dit, va sur Internet. Tape douleur. J'ai dit, jamais je n'irai sur Internet. Jamais. Au lieu d'aller sur Internet, moi j'ai pris ma Bible. J'ai ouvert mon Internet. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. J'ai ouvert mon Internet à moi, mon Internet divin. Et quand j'ai lu là-bas, j'ai vu qu'il a pris mes douleurs. Il a pris mes douleurs à la croix. Pourquoi a-t-il pris mes douleurs à la croix? Pourquoi s'est-il chargé de mes douleurs à la croix? C'est pour que je n'ai plus à souffrir de ces douleurs. C'est clair. J'ai compris que quelle que soit l'origine de douleur, je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi l'origine de douleur. Est-ce que c'est une menace d'AVC? Est-ce que c'est une menace de cancer de cerveau? Peu importe. Je sais une chose, il a porté mes douleurs à la croix. J'ai calé dans ma tête. J'ai calé. Fais comme ça, calé. C'est une question de position mentale. J'ai calé dans ma tête que je ne suis pas malade. Il n'y a aucun cancer dans mon cerveau. Il n'y a pas d'AVC sur moi. Au nom de Jésus. Dimanche prochain, j'arrive, je prêche. Les douleurs ont disparu. Je repars. Le lendemain, ça revient encore. Jusqu'à encore à hier nuit. Ça persistait. Le diable revient encore. Je t'avais dit. Je te l'avais dit. Écoutez, j'avais prévu aller voir un médecin pour faire des examens. Mais en même temps, je me disais, il faut d'abord que j'aille jusqu'au bout de ma logique de foi. Parce que je ne sais pas aussi comment le diable peut travailler avec le médecin. Parce que les pauvres médecins font ce qu'ils peuvent, hein, mais il y en a, il te fait des examens, on ne voit rien. Il te dit, encore examen approfondi, encore approfondi. Et tu es dans un stress, tu ne sais pas. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller voir les médecins. Hein. Je parle de moi, c'est-à-dire que je sentais qu'il ne faut pas que je le fasse. Vous savez quand est-ce que j'ai vécu mon miracle? Ce matin, à la matinale des leaders. On priait ensemble avec tous les leaders à 5 heures du matin. C'est là que j'ai senti, vraiment j'ai senti la grâce de Dieu me visiter. J'ai senti l'onction de Dieu pendant qu'on priait. J'ai senti plaf, comme un bain, comme une douche. Comment je peux appeler ça? Je sens la fraîcheur de l'onction sur toi. My God. J'ai senti que Dieu m'a visité. Quand on a fini de prier, toutes les douleurs se sont arrêtées.
Mes cervicales se sont relaxées, sont relâchées. La tête s'est reposée. Je peux aller prendre ma douche tranquillement. Je n'avais plus jamais ressenti ça depuis longtemps. Et je peux venir vous prêcher tranquillement ce matin. Et là, je me sens vraiment en paix dans mon cœur. Je peux vous dire, je suis guéri. Acclame le Seigneur, alléluia. Acclame le Seigneur, alléluia. Là maintenant, je peux aller voir le médecin. Tu sais pourquoi? Pour qu'il constate qu'il n'y a rien. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Bon, attention, ça c'est ma foi. Vous ne faites pas ça. Dès la première douleur que tu ressens, va voir le médecin. Parce que ma foi n'est pas la tienne. Il ne faut pas faire comme pasteur Sostène. Ok? Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça pour vous montrer comment j'ai lutté avec les pensées du diable qui voulaient entrer en moi. C'est comme ça que ça commence. Hein? Une fois que tu acceptes AVC, la porte est ouverte. Tu acceptes cancer, la porte est ouverte. Il ne faut pas. Il faut te caler. Mais se caler dans ta tête ne veut pas dire déni. Il ne faut pas faire du déni. Il y en a qui sont spécialistes dans le déni. Je vais changer ton prénom. On va maintenant t'appeler déni. Tu es trop dans le déni. La réalité est là. Va voir le médecin. Tu dis non, le Seigneur a dit. Non. Va voir le médecin. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Lève-toi là où tu es, acclame Dieu, alléluia. Tes acclamations là sont fatiguées. Ah d'accord, ce sont les acclamations de quelqu'un qui a faim. Je comprends que tu es faim. Ok? Maintenant acclame le Seigneur pour dire ça y est, c'est terminé. Acclame. Voilà, fais des acclamations de délivrance. Le prophète nous a délivrés là, ça y est, c'est l'heure, on a bientôt fini. Acclame plus fort, alléluia. Lève tes mains vers le ciel. Ensemble. Come on. Lève tes mains vers le ciel. Adonai. Yes. Singing Adonai. Oh, Adonai, dis-le encore, Adonai. Oui, élève Adonai ce matin, encore une fois. Son nom est glorifié dans ce lieu ce matin. Alléluia. Oui, du lever du soleil, du lever du soleil, jusqu'à son coucher. Que ton nom soit sanctifié. Oh Adonai. Disons Adonai,
Alléluia, acclame le Seigneur ce matin. Élève Jésus. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton nom ce matin. Seigneur, nous reconnaissons ton nom ce matin au milieu de nous. Que la sainteté de ton nom soit reconnue parmi nous. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce qui est ici. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, donne-nous de comprendre ce que tu es en train de faire, Seigneur. Nous te supplions.